Comment être une femme inspirante? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous apprends à devenir des femmes inspirantes, à incarner des femmes inspirantes. Alors être inspirante, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour moi, il est important de vous dire que l'inspiration, elle n'existe que dans le regard d'autrui, tout simplement parce qu'on n'est jamais inspiré par soi-même. On est toujours fier de soi, reconnaissant envers soi, on ressent de la gratitude, de la fierté et de l'admiration envers soi, mais jamais de l'inspiration. Il y a inspiration quand il y a forcément un rapport de moi à l'autre. Donc, pour être quelqu'un d'inspirant, il faut surtout être inspirant aux yeux d'autrui. Avoir justement les clés que je vais vous donner dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, je tenais à me présenter. Je m'appelle Chloé Mercaer et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et surtout à devenir de véritables femmes d'exception. Je sors une vidéo tous les matins, une vidéo de conseils, de minutes conseils si l'on peut dire, que ce soit justement dans le développement de sa féminité lorsqu'on est une femme, dans la prise de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, mais aussi des conseils dans les relations amoureuses. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi vous êtes votre seul baromètre. Donc comme je le disais en introduction de la vidéo, la première chose à comprendre quand on veut devenir une femme inspirante, c'est tout simplement qu'il faut comprendre qu'il faut créer l'inspiration chez les autres. Parce que vous pouvez être très fier de vous-même et de votre parcours, c'est pas nécessairement ça qui va créer l'inspiration chez autrui. Et pour créer l'inspiration, il faut être crédible, il faut avoir fait quelque chose qui prouve quelque part notre côté inspirant. Finalement, on trouve toujours les gens qu'on trouve inspirants, ce sont toujours des gens qui ont accompli quelque chose, qui par leur parcours ont vraiment quelque chose d'admiratif à regarder, quelque chose de matériellement ou de concrètement qui peut se voir, qui a été dur à faire. Et donc, il y a eu un accomplissement quelque part. Donc, il faut accepter l'idée que vous ne serez pas forcément tout de suite inspirant, tout simplement parce que parfois, on a beau avoir un mindset très déterminé, très motivant, c'est pas nécessairement ce que les gens vont remarquer en premier puisque vous n'aurez pas forcément la réussite tout de suite devant leurs yeux. Quelqu'un d'inspirant, c'est tout simplement avoir cette vision d'ensemble et cette vision tournée vers le futur. Ok, j'ai peut-être pas une réussite là tout de suite maintenant, mais je sais que je l'aurai un jour et je sais qu'un jour je pourrai montrer aux autres tout mon parcours et toute ma réussite. Avoir le mindset de quelqu'un qui est visionnaire en fait, quelqu'un qui visualise et quelqu'un qui visualise sa réussite. Je pense qu'il serait un petit peu réducteur de réduire seulement l'inspiration qu'une personne peut créer chez autrui à uniquement son accomplissement, sa réussite concrète. Parce qu'au final, quand on regarde les personnes inspirantes, bien souvent, c'est pas tant leurs accomplissements qui comptent, mais tout le parcours qu'il y a derrière, toute la bataille qu'ils ont menée et tout le contexte dans lequel cette bataille a été menée. Quelque part, pour devenir quelqu'un d'inspirant, il suffit pas simplement de se focaliser sur ce qu'on peut réussir, ce qu'on peut montrer aux gens en fait. Mais en fait, il faut tout simplement, pour être inspirant, je pense, faire de notre contexte, faire de nos difficultés, quelque chose vraiment qui va encore plus donner de pouvoir à notre réussite ensuite. Il faut vraiment tourner nos barrières, tourner nos obstacles en des choses victorieuses en fait. Et quelque part, être inspirant, c'est un combat de tous les jours, c'est quelque chose qu'on choisit tous les jours, on choisit de se battre, ou on choisit d'abandonner, on choisit de continuer, ou on choisit d'en arrêter là, on choisit d'aller jusqu'au bout et de travailler et de persévérer, on choisit d'oser se donner les moyens, ou bien on choisit de finalement rien faire et de rester à ce que les gens avaient prévu pour nous. Être une femme inspirante, mesdames, c'est vraiment déjà un premier pas en fait. Être inspirante, c'est avoir de l'espoir pour soi-même, avoir un projet pour son avenir, avoir de l'ambition. Ce sont déjà des choses inspirantes et qui peuvent intéresser, qui peuvent vraiment laisser admiratifs des gens qui sont dans la même situation que vous et qui pour autant n'auront pas le cran d'avoir de l'espoir pour elles-mêmes, n'auront pas le cran d'espérer quelque chose de mieux pour elles-mêmes. Donc être inspirant, c'est une façon d'être, c'est un état d'esprit, c'est une personne qui s'assoit et qui n'a pas peur du regard des autres face à ce qu'elle veut faire pour son avenir. Quelqu'un d'inspirant, pour résumer, c'est une personne visionnaire, une femme visionnaire. Et ça, mesdames,
Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous cultiviez parce que c'est de la bombe atomique. Et le pire dans tout ça, c'est que chacune d'entre vous a une histoire personnelle unique qu'elle peut transformer en quelque chose de victorieux et de très inspirant. D'ailleurs, en parlant d'histoire personnelle et de contexte et d'obstacles personnels, je vais vous demander de faire un petit travail. Ça va être de m'écrire en commentaire quels sont vos obstacles, quelles sont vos barrières, quel est votre contexte personnel qui aujourd'hui vous pose barrière, vous pose obstacle, mais qui pourrait justement, avec ce petit cran de plus de visualisation et de cran et d'audace, pourrait justement devenir quelque chose de victorieux, quelque chose vraiment d'inspirant, quelque chose de wow, mais on n'aurait jamais prévu ça pour cette personne. Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.